Shalom Bracha, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 10e Pérec. La Mishnah va nous parler de différents impurs qui ont des degrés d'impureté différents et qui aussi sont décédés, sont morts. Azav, un homme qui a un écoulement de Ziva 3 fois, il est Zav, il doit avoir 7 jours de purification pour se purifier. La Zava, une femme qui a eu des écoulements pendant les 11 jours, considérée comme les 11 jours où elle peut devenir Zava, elle est impure, elle doit avoir 7 jours de purification. L'Anida, une femme qui a ses règles, pendant 7 jours elle est impure, à la fin des 7 jours elle peut se purifier. Ayoledet, une femme qui a accouché, en fonction si c'est un garçon ou une fille, un garçon elle a 7 jours d'impureté, une fille elle a 14 jours d'impureté. Hametzora, ou un lépreux, qui lui, après avoir terminé et avoir guéri de la lèpre aussi, 7 jours de purification. Chez Metou, ils sont morts. Un de ceux qui sont mentionnés ici sont morts. Bien, Metamim Bemassa, Achimok Abassar. Ils vont communiquer une impureté Bemassa si on les porte, Achimok Abassar, jusqu'à ce que la chair soit complètement donc décomposée. Qu'est-ce que la Mishnah nous enseigne ici? On dirait que c'est seulement le Zav, Zavan, les lettres qui sont morts qui ont eu une Touma Bemassa. En vérité, demande la Gemara, tout mort communique une impureté si on le porte. Si on le porte, même si on ne le touche pas. Alors la Mishnah, la Gemara répond qu'ici il s'agit de Even Mesama. C'est quoi Even Mesama? C'est-à-dire qu'il y a une grosse pierre qui ne peut pas être déplacée tellement elle est lourde. Si cette pierre est posée sur des vêtements et qu'il y a un mort dessus la pierre, eh bien ceci n'est pas, on ne peut pas dire que le vêtement porte le mort, étant donné qu'on ne peut pas transporter la pierre et le mort en même temps, parce que la pierre est trop lourde. Donc, si il y a un mort sur une pierre et cette pierre est sur le vêtement, la pierre est trop lourde, Even Mesama, eh bien le vêtement est pur. Mais si c'est un mort qui était auparavant Metzora ou Zav ou Nda ou Yoledet, étant donné que eux, de leur vivant, s'ils étaient le Zav ou la Zava ou Yoledet étaient assis sur cette pierre, même qu'elle, on ne peut pas la déplacer, qu'il y avait un vêtement en dessous, ils vont rendre impur le vêtement. Ça, c'est une halakha qu'on apprend du Passouk. Eh bien, les Chachamim ont dit, maintenant qu'ils sont morts, eh bien, cette Touma persiste, reste, bien que normalement il n'y a plus d'impureté. Donc, il y a une nouvelle impureté maintenant qui est l'impureté du mort, et on ne tient plus compte de l'impureté précédente. Eh bien, malgré tout, cette impureté reste. Pourquoi? Parce que sinon, les gens risquent ensuite de se tromper. Et s'il y a un Zav vivant qui s'est évanoui, on pensait qu'il est mort, on va dire que c'est pur. Donc, tant que la chair est là, tant qu'elle n'est pas décomposée, il y a une impureté. Après, on est sûr qu'il est mort, donc il n'y a plus cette même impureté, puisque c'est une impureté qui n'est pas pour le mort, il n'est que pour les vivants qui sont Zav, Zava. Donc ici, la Mishnah nous explique qu'un Zav, Zava, Da, Yoledet, Metzora, qui ont une impureté de leur vivant, s'ils meurent, et que normalement chez un mort il n'y a pas cette impureté, mais cette impureté persiste, continue. Bien que pour le mort, normalement, c'est un nouveau point, une nouvelle impureté. L'impureté qu'il y avait auparavant n'existe plus. Maintenant la Mishnah continue. Nochi Shemet, Taor Miletame B'Massa, un non-juif qui est mort, bien que lui de son vivant, les Chamim ont décrété qu'il a un statut de Zav, et que donc il est métamé aussi si on le porte, eh bien, un nochi, un non-juif qui est décédé, là les chachamim n'ont pas été mahmir, et donc lorsque il est mort, il n'est plus métamé beven mesama. Puisque de toute manière, de son vivant, cette impureté qu'il pouvait avoir s'il était assis sur une pierre qui ne se déplace pas et qu'il y avait un habit en dessous, c'est une impureté qui n'était que midera banane, après sa mort, les chachamim n'ont pas maintenu la touma. Bet Shammai yomrim kol anashim metot nidot. Bet Shammai nous disent, toute femme qui est décédée, on considère qu'elle est décédée en état de nida, et donc tout ce qu'elle a touché, donc tout ce qu'elle avait au moment donc, où elle a quitté ce monde, même si après sa mort,
elle n'a pas touché ses objets, ses habits. Donc elle était, par exemple, Berthe avait une couverture qu'elle avait juste avant sa mort. Et que, une seconde avant sa mort, on l'a enlevée. Après sa mort, elle n'a pas touché. Eh bien, malgré tout, il faudra purifier ses habits parce qu'elle était, on la considère Nida, même si elle, on ne sait pas si elle l'était. Pourquoi? Parce que, nous explique le Barthénoa, au départ, lorsqu'une femme Nida a décédé, donc après son décès, on prenait tout ce qu'elle avait touché juste avant et on le purifiait. Donc les femmes Nida vivantes avaient honte, puisque on voit que même après leur mort, elles étaient différentes des autres femmes. Celle-ci, on va tout purifier ce qu'elle avait touché avant, alors que les autres, on ne va pas le faire. Donc les Chachamim m'ont dit, d'après Beth Shammai, toute femme qui décède est considérée comme Nida et on va purifier tout ce qu'elle avait touché juste avant sa mort et qui n'a pas touché le corps après la mort. Au Beth Hillel Omrim, non, en Nida et la Shemeta Nida. Pour Beth Hillel, on n'a pas fait cette takana, n'est Nida que la femme qui est décédée Nida. Donc la femme qui est décédée Nida, tous ses habits, tout ce qu'elle avait touché, on va le purifier, mais une autre, il n'est pas nécessaire de le purifier, sauf si bien sûr ça a touché après sa mort, et là donc ça rentre dans la Toumatmet que l'on doit ensuite purifier. Voici donc pour cette quatrième Mishnah.